Bonsoir à tous. Alors, on va prendre quelques instants pour de réflexion. C'est bon. C'est beau, la séance est ouverte. Oui, après, c'est pas pire. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015. Je propose. Monsieur Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Moi, je n'étais pas là. OK. Je dois appuyer. Sylvain Baudouin. Adoption des comptes qui ont totalisé 100 27 542 $ et 10 sous. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Yolande Saint-Amand. Adoption du rapport du directeur général du CESO pour ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Il y a eu dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'était tenue le 11 juin 2015. Ensuite, ratification de l'embauche de Mme Ève Martin en date du 14 juillet à titre de chargée de projet à la direction générale selon les conditions de travail prévues au protocole des relations de travail du personnel cadre. Je propose. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Il y a eu une demande de démolition déposée par M. Gérard Hamel Assurance Inc. Pour l'édifice au 1194 avenue Saint-Louis. Donc, il y a une procédure de prévue au règlement pour la présentation et l'évaluation d'une demande d'autorisation. Donc, le Conseil mandate M. Martin Liberté, agent à l'urbanisme, pour procéder à l'affichage d'un avis public relativement à cette demande de démolition. Propose. Proposé par Sylvain Baudouin. Je l'appuie. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Et le comité de promotion industrielle de la zone de Blissville qui a pour but de promouvoir le développement industriel sur le territoire de la ville. Donc, la ville veut venir en aide à ce genre d'organisme par le versement d'une subvention de 25 000 $. Et c'est conditionnel au dépôt des états financiers au 31 décembre 2014 avec provisionnel à jour en 2015. De même, il y a une rencontre entre le conseil d'administration et le conseil municipal pour discussion sur la situation du CPIP. Je le propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Yolande Saint-Amand. Autorisation au maire et à moi-même pour signer l'entente à intervenir avec la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes pour permettre aux résidents de Notre-Dame-de-Lourdes d'avoir accès à l'ensemble des activités et structures du loisir de la ville de Plessisville pour 5 ans. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Une confirmation de notre ingénieur concernant la réception provisoire des travaux exécutés par la firme sablière de Warwick pour le prolongement de la rue Olivier. Donc, les résolus de procéder à la réception provisoire de ces travaux-là en date du 23 juin 2015. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. On a une confirmation du directeur général en date du 15 juillet pour la réception définitive des travaux de délocalisation d'une conduite d'égout sanitaire qui avait été exécutée par Excavation Tourigny. Donc, les résolus de procéder à l'acceptation définitive des travaux et d'autoriser le trésorier à rembourser la retenue de 5 %. Je le propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Gaétan Blier. Il est résolu d'approuver l'entente d'intervenir entre la Ville et la brasserie Molson pour la vente de produits Molson à l'aréna municipale pour une période de 3 ans, soit jusqu'au 1er avril 2018. Le maire et moi sommes autorisés à signer le contrat. Je le propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Yolande Saint-Amand.
Prochaine résolution, mandate le directeur général pour élaborer le projet de rénovation du carrefour de l'Érable pour signer au nom de la Ville tous les documents requis pour le dépôt du projet auprès du ministère des Affaires municipales pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, volet 5. Et depuis résolu que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet si la demande de subvention est acceptée. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Autorisation. J'aurais une question. Oui. Ben, je voulais juste commenter que c'est une information qu'on va prendre pour voir si on peut avoir un montant de subvention pour faire la réparation des travaux, faire la rénovation au niveau du carrefour culturel, tout simplement. Vous voulez avoir un complément d'information, c'est qu'actuellement, le gouvernement a ouvert un programme de subvention. Vous allez en avoir 4 demandes ce soir. Et les dates limites, c'est le 18 septembre 2015. Donc, le gouvernement, maintenant, de la façon qu'il fonctionne, il fait des appels de projets. Il dit aux municipalités, voici, j'ai 50 millions de subventions pour faire tel type de projet et soumettez-moi vos projets, puis vous avez jusqu'à telle date pour les soumettre. Après ça, il est trop tard, vous ne pouvez plus soumettre. Anciennement, c'était pas comme ça. C'était des ouvertures, puis on soumettait au moment opportun. C'est encore le cas pour les travaux d'infrastructure de rue, mais ce n'est pas le cas pour les travaux de construction de bâtiments ou des choses comme ça. Donc, on doit déposer un appel de projet puis dire, nous, on a un intérêt, on a tel projet qu'on veut faire dans les prochaines années et voici le projet en question. Si le gouvernement retient notre projet, il va nous dire jusqu'à quel montant il nous subventionne et de là, la municipalité pourra décider si oui ou non elle va aller en projet ou si elle ne le fera pas. Ça va? Oui, merci. Merci. Prochaine résolution vise à autoriser le service des ressources humaines à procéder à une offre d'emploi pour le poste de coordonnateur à la vie citoyenne. Je le propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Prochaine résolution vise à procéder à l'achat d'un quatuor pour le tournoi de golf de la ville de Princeville le 25 août au montant de 400 $ et déléguer les membres du conseil pour y participer. Propose. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Yolande Saint-Amand. Une demande de permis de présenter pour une enseigne au 1525 avenue Saint-Luc. C'est dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du centre-ville. Donc, le comité d'urbanisme qui a procédé à l'étude du dossier fait une recommandation favorable aux travaux. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis telle qu'elle a été présentée par Mme Anne Marois. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. J'appuie. Appuyé par Yolande Saint-Amand. Une demande de permis d'affichage présentée par Mme Karine Sévigny pour le 1590 avenue Saint-Louis. C'est encore le PIA Centre-Ville, qui fait l'objet également d'une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis d'affichage pour le 1590 Saint-Louis. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. J'aurais un commentaire à ajouter. Oui. Donc, on a une nouvelle entreprise commerciale qui va s'installer au centre-ville sur la rue Saint-Louis. Donc, c'est une entreprise qui va débuter au mois de septembre. C'est l'ancien bâtiment là, qu'on avait, là, anciennement la pharmacie Tanguy. Ce bâtiment-là va être rénové, puis il va y avoir un commerce là, qui va s'installer là. Bonne nouvelle. Merci. Toujours dans le cadre du même PIA Centre-Ville, une demande de permis de Mme Francine Charlin pour le 1628 Saint-Louis, qui fait également l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, la prochaine résolution vise à approuver la demande de permis présentée pour le 1628 avenue Saint-Louis. Proposé. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Une demande d'aide financière présentée pour l'enseigne au 1590 Saint-Louis. C'est dans le cadre du règlement 1593. C'est le programme d'aide financière Intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Le comité est chargé de l'analyse a fait une recommandation favorable. Donc, le conseil confirme l'admissibilité du projet pour des travaux de 1 875 $, donnant accès à une subvention maximale de 500 $. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin.
Les travaux du 1593, excusez, du 1704, 1708 Saint-Louis, dans le cadre du même règlement de subvention, qui fait l'objet également d'une recommandation du comité d'analyse, donc de confirmer l'admissibilité du projet. C'est pour des travaux de 735 $ qui donnent accès à une subvention maximale de 367,50 $. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. La MRC a réalisé un document sur l'élaboration de la stratégie d'intervention au niveau du réseau routier local prioritaire. Donc, la Ville désire présenter une demande d'aide au ministère des Transports du Québec pour l'élaboration des plans de vie pour des travaux d'amélioration. Aussi, on autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirmer l'engagement de la Ville à faire élaborer les plans de vie selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Gaétan Blier. On n'avait pas nommé un signataire pour les documents, M. Desjardins. Il faudrait Il faudra ajouter à la résolution qu'on va autoriser la direction générale à signer les documents. Ça va pour les proposeurs, M. Baudouin et le Oui. secondaire, M. Blier. Oui, tout à fait d'accord. Prochaine résolution, c'est que la Ville autorise la présentation de projets de jeux d'eau au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 3. On confirme l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts et à payer les coûts d'exploitation si le projet est réalisé. Et je suis autorisé à signer des documents pour la présentation de ce projet. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Prochaine résolution mandate le directeur général pour procéder à un appel d'offres pour la mise en place de jeux d'eau pour 2016. Travaux qui seraient estimés à 237 850 $. Proposé. Proposé par Gaétan Blier. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Au niveau de la reconnaissance pour fin d'exemption de taxes municipales pour le CLDI de l'érable, la commission municipale fait une vérification tous les 5 ans. Donc, il demande l'avis du conseil municipal si cet organisme-là a toujours les conditions pour être exempté. Donc, selon le conseil municipal, la maison du CLDI de l'érable rencontre toujours les conditions de la loi pour être reconnue exempt de taxes foncières. Proposé. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Dans le cadre du règlement 297 de la MRC de l'érable qui crée le fonds régional réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques, puis que la MRC a perçu en 2014 des droits payables par les exploitants de carrières et sablières. Donc, la résolution vise à ce que la Ville demande à la MRC le versement de sa quote-part de 7 703,18 $. Que cette somme-là va être affectée à la réalisation de travaux d'entretien de son réseau routier à même ses crédits budgétaires 2015. S'engage donc la Ville à utiliser ces sommes conformément aux dispositions de la loi sur les compétences municipales pour la réfection et l'entretien de voies publiques, des travaux visant à pallier des inconvénients liés au transport. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Yolande Saint-Amand. Chaque année, on adopte la résolution en fonction du montant qui nous est confirmé par la MRC de l'érable, basé sur les volumes transportés des carrières. Prochaine résolution, c'est pour abroger la résolution 142-15 du 1er juin 2015. Je le propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Gaétan Blier. Donc, cette résolution-là va adopter un tableau montrant la réalisation des travaux au cours des 10 dernières années par des règlements d'emprunt visant à annuler les soldes qui n'avaient pas été utilisés. Il y a dû y avoir des correctifs, donc la prochaine résolution vise à adopter le tableau corrigé qui confirme l'utilisation des fonds qui avaient été décrétés par règlement d'emprunt, ce qui a été réellement utilisé et ce qui est à annuler de sorte à réduire notre service de dette hypothétique au niveau des affaires municipales.
Proposé par Je le propose. Jean-Philippe Nadeau, Appui. appuyé par Guy Tablier. Autorisation de consommation et vente de boissons alcoolisées sur le terrain du parc sportif de la Polyvalente pour la tenue du tournoi de la Fédération québécoise d'Ultimate Frisbee à compter de 9h le 15 août jusqu'à 1h le 16 août 2015. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, Appui. appuyé par Guy Tablier. C'est la Régie des alcools, courses et jeux qui demande une confirmation de la municipalité pour eux autres émettre le permis. Donc, vu qu'il y a des sinistres et des réclamations reliées aux dommages causés par l'eau qui ne cessent de croître selon les études et statistiques au Québec, il y a un projet de l'Union des municipalités du Québec de demander au gouvernement du Québec l'immunité conditionnelle des municipalités en matière de réclamations reliées aux dommages causés par l'eau. Donc, la prochaine résolution, la Ville de Plessisville donne appui au projet qui est présenté par l'Union des municipalités du Québec auprès du gouvernement du Québec. Je le propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, J'appuie. appuyé par Yolande Saint-Amand. Prochaine résolution, c'est pour mandater le directeur général pour élaborer différents scénarios pour la réfection ou la construction d'une caserne de pompiers, signer au nom de la Ville les documents requis pour un dépôt auprès du ministère des Affaires municipales pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, la Ville s'engageant à payer sa part des coûts du projet et les coûts d'exploitation par la suite si le projet était réalisé. Propose. Proposé par Sylvain Baudouin, Je l'appuie. appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Avis de motion qu'il y aura présentation d'une prochaine séance d'un règlement relatif à l'égout. Je vais donner l'avis de motion. Jean-Philippe Nadeau, Prochain avis de motion, c'est pour la présentation éventuelle d'un règlement relatif au second programme de revitalisation à l'égard du secteur pôle de la route 116 et de l'avenue Saint-Louis au sud de la rue Lafont. Je vais donner l'avis de motion. Donc, comme les membres du Conseil ont reçu les projets de règlement, la prochaine résolution vise à dispenser le greffier de la lecture intégrale du règlement lors de son adoption. Je le propose. Jean-Philippe Nadeau propose, J'appuie. appuyé par Sylvain Baudouin. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance du règlement 1640. C'est sur la politique de la bibliothèque municipale relativement aux services de prêt et à l'animation. Il s'agit en fait d'une mise à jour de ce qui se fait à la bibliothèque en termes de prêts de tablettes numériques, de prêts d'accès à Internet et tout ça. Donc, c'est pour mettre ça selon les services qui sont donnés aujourd'hui. L'autre règlement datait de quand même plusieurs années. Et le règlement 1641, qui est relatif aux conditions pour l'usage de stationnement d'Yonne et bibliothèque, ça va ajuster le nombre de cases réservées dans le stationnement d'Yonne aux fins de l'entente avec les propriétaires de Place Bourque. Posé. Sylvain Baudouin propose, Appuyé. Jean-Philippe Nadeau. On serait rendu à la période de questions, Mme Renard. Oui, la période des questions. S'il y en a déjà qui ont des questions, oui. Jean-Yves. Au sujet, il y a eu une réunion pour le stationnement sur la rue Saint-Charles, Bélanger et Cormier. Il y a eu ça le 30 juin. Oui, Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. oui. Et je voudrais savoir c'est quoi l'aliment du conseil face à ça, ce problème-là qu'on a. Oui, est-ce que M. Desjardins peut apporter? Bien sûr, dans quelques minutes après la réunion, je vais déposer le rapport sur la problématique de stationnement du quartier Sainte-Famille. Alors, j'ai le rapport qui est ici, là. Alors, je vais présenter ça au Conseil dans quelques minutes. Comme vous le savez, le Conseil n'a pas siégé en juillet. Alors, c'est ce soir que je vais leur présenter le projet. Et, naturellement, ce document-là va être envoyé à tous les gens qu'on a communiqués par la poste la dernière fois pour que vous preniez connaissance du document qui est présenté tel que promis là-dessus. Alors, c'est un document de 7 pages, là, c'est une petite présentation PowerPoint. Fait qu'on va vous envoyer ça. Et là-dessus, je mets des recommandations pour 2015 et pour 2016.
Alors, je vais pouvoir, si vous m'appelez demain à l'hôtel de ville, ou si vous appelez la mairesse suppléante ou monsieur le maire cette semaine, il va être en mesure de répondre à votre question. Mais c'est ce soir que je présente le document au conseil. On va le présenter ce soir au conseil? Au conseil ou en plénière, oui. OK. Fait que, on va voir le résultat. On ne peut pas savoir en 5 ans. Ben, c'est parce que là, c'est parce que je pourrais bien vous dire les propositions que je fais, mais c'est parce que j'en ai pas encore parlé au conseil. Je pense que ça serait bien important que j'en parle à mes boss en premier. Mais soyez assurés là, que ça va vraiment dans le sens, mes recommandations vont dans le sens de ce que vous avez apporté. Il y a eu, dans le document, là, entre autres, là, il y a 10 solutions qui ont été proposées par les résidents. Alors, dans ces 10 solutions-là, il y en avait qui étaient un peu plus difficiles, là, comme mettre des faux policiers dans une autopatrouille, mais il y en a d'autres qui se tiennent beaucoup plus, et c'est ce que je présente ce soir au conseil. Et écoutez, c'est pas des choses qui coûtent très cher, puis si vous vous souvenez, on avait dit que ça se peut qu'on fasse des erreurs, dans le sens, on va faire des essais, puis peut-être que ça va moins plaire aux résidents que l'ancienne situation, bien, on le verra à ce moment-là. Il n'y aura rien de coulé dans le ciment au départ, c'est des projets pilotes. Et si ça fonctionne bien, bien là, après ça, on va les adopter en règlement. C'est ça, des projets pilotes Au départ, c'est des projets pilotes qu'on va proposer pour voir si ça fonctionne. Parce que si je dis que c'est un règlement, puis on le fait, puis on l'adopte, bien là, on peut être longtemps avec le problème. Tandis que si c'est un projet pilote, le maire peut décréter, le conseil peut décréter, dire OK, on met fin au projet pilote, puis on arrête là. Fait que là, à ce moment-là, on va pouvoir corriger la situation. Mais soyez assurés que ce que vous m'avez noté, puis vous allez voir, quand je vais vous envoyer le document, vous allez voir que ça reflète passablement ce qui a été discuté pendant les nombreuses heures. On va avoir les résultats pour l'année l'hiver 2000. Ben j'ai des recommandations pour dès le mois prochain, pour mettre en application certaines choses pour le mois prochain. Mais c'est toujours une question du conseil municipal, il faut que le conseil accepte. Alors, mais oui, il y a des choses qui sont faites là-dessus. Autant sur la rue Saint-Charles, là, je ne veux pas trop m'avancer, mais Saint-Charles, Cormier, Bélanger, Bélanger, il y a des recommandations qui sont faites là-dessus. Oui. Cormier, en réalité, Cormier a réglé le problème de ça. Oui, en grande partie. En grande partie, oui. Oui. C'est bon? Oui. Le projet d'eau d'aide financière, le projet d'eau, 237 000 c'est-tu la part de la ville ou c'est le projet total? C'est le projet total. OK. Pour la ville, vous ne savez pas... Bien, nous, actuellement, par rapport aux subventions, on peut être éligible jusqu'à 65 %. C'est pour ça que, comme on dit, on va aller voir. C'est une table, on va aller voir. C'est une demande de la population. S'il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup qu'on ait des jeux d'eau sur notre territoire. Oui, je suis bien d'accord avec bien des problèmes, mais une autre chose, vous n'avez pas discuté sur l'ordre du jour, je ne sais pas. Je m'étais reparlé avec le chef des pompiers il y a 2-3 ans. Les tas de résidus de la faillite chez Gravitech, des tailleurs. Qui reste là encore, ça va disparaître un jour? Quand est-ce que j'ai été la dernière fois? Ça fait longtemps. Hein? Okay, alors, je vous invite à aller voir. J'ai passé il n'y a pas longtemps, puis il y avait encore du stock pas mal. Il y a encore du stock, mais vous allez voir que le tas a commencé à diminuer parce que ça fait 3 semaines maintenant qu'on commence à travailler. Il y a déjà 30 % du matériel de sortie et on s'attend à ce que d'ici un mois, ça va être terminé. Alors, à mon retour de vacances, j'espère que ça soit parti. C'est tout aux frais de la ville? Il y a les coûts estimés pour la municipalité, c'est 60 000 $. C'est bon. C'est bon? Ça va. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, je vais... des activités du mois d'août. Il reste dimanche le danse au Carrefour de l'Érable le 16 août. Lundi, on bouge le 17 août au Carrefour de l'Érable également à 19 h. Le mardi, spectacle le 11 et le 18 août à 19 h au Carrefour de l'Érable. Le mercredi, jeunesse le 12 et 19 août à 19 h au Carrefour de l'Érable. Il y a eu lieu un tournoi de tennis. Non, c'est en fait... oui, c'est en fait la semaine dernière, excusez. Il y a le jeudi ciné-show le 13 et le 20 août à la Brunante au Carrefour de l'Érable.
Il y a de spectacles gratuits, karaoké, les groupes musicaux. Non, c'est fini les spectacles, excusez. Ensuite de ça, il reste le tournoi de pétanque le 16 août au Boulodrome. Et le relais à la course, c'est organisé par le Relais pour la vie. C'est le 23 août à 8h30. Le départ et l'arrivée se fait au Carrefour culturel. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Non, c'est bon? OK.